Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous, excusez-moi. J'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, ici, ils sont en pleine forme. Oh, super. Ils sont venus, ils sont tous là. Ah oui. Vous commencez à suivre un bon modèle, j'ai l'impression. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va très très bien, merci. Virginie a plein de boulot aujourd'hui. À frisson vu sur le net, les pros, enfin J'ai bref. froid. Et débordé. Débordé dans cette émission. Ils sont Je ne vous géniaux. présente plus Roger Kayzel, figure emblématique de cette chaîne, ça. président du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. Ça fait du travail aussi. Hein. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Roger, il a le meilleur boulot de toute la chaîne R. Il annonce les bonnes nouvelles. Oui, et je fais les bonnes nouvelles. Et je peux vous assurer que vous êtes suivi parce que moi j'ai plein de retours, Roger. Oh, bah, Donc merci pour tout cela. Jean-Michel Faretra, on ne le présente plus. C'est moi. C'est notre coiffeur star. It's me. Yeah. Et puis à côté de lui, Christian G. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes le président de Aide Territoire Lorraine. C'est ça. Et avec vous, on va parler de cette journée, enfin de ces journées du 30 novembre et 1er décembre, consacrées à la lutte contre le sida. Voilà. Soyez le bienvenu dans cette émission. On va démarrer par vous, monsieur Faretra, Oui. parce qu'il fallait bien commencer par quelqu'un. Il fallait bien Il a un commencer peu par diva. quelqu'un. Et oui, Il a bien il a- commencé, il a un peu diva. Il a un peu diva quand même, star. Mais non, Dites-moi, il est resté quand même assez modeste. Roger, est-ce Ah, que merci, c'est Roger. est-ce que c'est Jean-Michel qui vous coupe les cheveux? Je- Non, parce qu'il va falloir vous y mettre, Jean-Michel, quand même, parce que... le dimanche matin. Ah, le dimanche. Ah, vous aussi, c'est le dimanche matin. C'est Quel un emploi du auditeur, temps. mon téléphone il sonne. je regarde, l'appelle et je sais il vient. pas qui c'est, Roger. Je l'appelle, il Que vient. du people le dimanche matin. Mais grave. Mais même le dimanche. vous voyez. gratin. Ouvert même le Non, dimanche. jamais j'oserais faire ça. Franchement. Bah, vous pouvez, hein, Oui. oui, bien sûr, Roger. Oui. Bah, vous croyez que d'autres se gênent pour l'appeler à 10h Ah du bon matin pour vous- entendeur. Non, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, non, mais- allez-y, c'est un peu plus cher, hein, c'est dimanche, c'est Oui, normal. c'est vrai, il fait des tarifs du dimanche. Il y a un message caché là-dessous. Oui, il y a non le message caché. Mais dessus, non. certains se reconnaîtront. Alors, Ben oui, bien sûr. Jean-Mi, si vous pouviez prendre la parole. Je peux 3 défilés aujourd'hui. Oula. Printemps-été 2013. Nous allons démarrer avec Valentino. Oui. Vous connaissez Valentino? Bah oui. Ah ben, c'est Maria Grazia Chiuri La et nôtre? Ah non. Pier Paolo Piccolini, les directeurs artistiques de cette maison, qui vont nous présenter le défilé Valentino. Alors, il est toujours agréable d'assister à ce défilé parce que il a sensualité. Il est là, Valentino? Non, il ne sera pas là. Alors, il a laissé les directeurs artistiques s'occuper de ce défilé, s'occuper de la transparence, parce que le maître mot de cet été, Ah, vous revenez avec ça donc. C'est mais la je reviens avec ça, transparence. c'est la transparence. Tout l'été sera On- transparent. Alors, subtilité, Ça va avoir un un petit été peu moins. compliqué, hein. Un peu de Il va falloir romantisme, résister. un peu de romantisme quand même, Ah. et bien sûr de la broderie. Transparence, romantisme, broderie, c'est au menu, et c'est parti. Il y a peut-être ce côté monacal avec ses longues robes fermées et aussi la sensualité apportée par les robes plus courtes. Parce que nous pensons que les femmes sont comme ça, elles ne vont pas dans un seul sens. Et nous n'avons pas voulu rentrer dans les stéréotypes. Une robe longue est plus pure, plus moderne et avec la transparence devient plus sensuelle. Pour nous, aujourd'hui, la mode est liée à l'artisanat. Et aussi, notre genre est d'essayer des choses nouvelles, comme les imprimés, la dentelle coton, réalisée d'une manière différente, mais aussi le coton brocart. Cela fait partie aussi de notre style. Nous avons une maison de couture de plus de 40 personnes à Piazza Mignanelli à Rome. Et c'est un atelier très important, donc nous avons également voulu traduire cette culture. J'ai trouvé cela impérial, mais en même temps très moderne. Et j'adore qu'ils se servent aussi bien de leurs ateliers, car leur savoir-faire est incroyable et irrésistible.
Alors, vous en pensez quoi de ce défilé? On va commencer par vous, Christian. Ah mais très beau, la broderie est superbe, c'est vraiment superbe, c'est beau. Virginie. Oui, je suis d'accord. Vraiment magnifique. Les robes belle matière, quand même, hein. brodées, magnifiques. Roger. Bah, je suis pas un spécialiste, mais ça me paraît pas mal. Hein. Ça tombe bien, ces couleurs pastel, de la belle matière, de la belle broderie. C'est pas un peu strict, non? Bah, vous savez, strict, ouais, c'est quand même malgré tout Valentino, hein, c'est son image quand même, côté chic, où les robes elles tombent toutes seules, ça fonctionne très très bien, et toutes ces couleurs pastel, magnifiques, c'est Valentino de l'été 2013. Vous n'avez pas vu c'est quoi ce que vous nous avez ramené là? Justement, je vais faire un jeu tout à l'heure. Mais c'est quoi? C'est des vrais cheveux, tu non? me Ce sont regardes? des extensions. Je vais Mais faire non, un mais jeu. Pas du tout, je vais faire un jeu. Dans un premier temps, je vais vous parler des extensions que vous pouvez mettre dans vos cheveux et vous avez toute une palette de couleurs. Il y a quelques années, nous étions un petit peu fermés sur quelques couleurs. Je vous Et là, conseille le bleu, c'est la Jean-Luc. réelle ouverture. Jean-Luc, faites votre choix, puisque bientôt, Vous conseillez quoi, le bleu? Le nous bleu. allons faire une chevelure de votre couleur désirée. C'est Ouais. corporate, Ah, le c'est bleu. corporate. Donc, allez-y. D'accord, bon, on en reparlera. On en reparlera. Bien Je sûr. vais emmener toute une Mais on panoplie fait de tous couleurs. les cheveux comme ça. Mais pour Roger, Vous voulez par exemple toute Moi, le une vert, j'aime chevelure avec toutes ces couleurs. Roger aime le vert. J'aime bien le vert, oui, c'est ma couleur. C'est un message, Roger, ou c'est... Ouais, non, C'est vrai, il est beau. Hein. Très beau le vert. Ouais. Le vert est très beau. Ah oui, ce vert-là, c'est très mode. Si j'avais choisi une extension, c'est Ah, celle-ci. ouais. Ah bon? Ah, bah voilà. revenez quand vous voulez. Hein. Parce que des fois, je suis seul à me battre avec les couleurs ici. Hein. J'aime Ouais. beaucoup. Ah ouais. Oui. Et la longueur, c'est quoi? C'est Ce que vous voulez. Vous pouvez choisir entre 20, 30, 40 jusqu'à 60, je crois. Vous pouvez aller. Et ça tient tout le temps Centimètres, pas mètres. Hein. Pardon? Et ça tient Entre longtemps 5 et 7 mois en extension. Oui. Et au niveau lavage, la couleur reste telle qu'elle est. Et au niveau carte bleue, elle perd un peu la couleur, la carte bleue? Carte bleue, elle blanchit. Ça peut pas être donné, ça. Non, c'est pas donné puisque c'est du vrai cheveu, du véritable cheveu qui a été traité, qui est venu directement Ah, c'est des de vrais barbe. cheveux que j'ai entre les mains. Oui, oui, c'est des vrais cheveux. Coloré après. Mais Traité, coloré. décoloré, coloré. Ah oui, c'est Et- pas Mais là, mal. il est bien, Avec un comme soin. ça. Ah, Regardez, je viens, regarde ça. Bonjour. Vous me les prêterez. avec plaisir. Nous allons Avec choisir l'hiver après. arrivant. Chacun d'entre nous, nous allons choisir une couleur. Je vais la commander et ensuite on vous la posera. Ça vous va? Bah, vert pour Ouais, Roger. moi, j'ai pris vert. Non, mais attendez, le jour où vous faites ça à Roger, Oui. moi je vais être là, je veux le voir de mes yeux. Ah oui, ça, ah oui, Je veux oui, voir de mes yeux vus. Et moi, je vais prendre le rose. Oui. Vous prenez. J'avais dit vert aussi. Oui, Celui-ci. oui. Il y a deux On verts, peut un se bleu, partager, un on rose. peut se Dis donc, il y a partager. du succès quand même. Oui, hein. Ah Jean-Luc, oui, non, mais honnêtement, c'est vrai que lequel c'est très beau le vert. Moi, honnêtement, si je devais choisir en couleur. Mais vraiment, vous dites, voilà, je vais à une soirée, je vais me faire un petit délire. Qu'est-ce que Ah, je un délire choisis? alors. Ah On est oui. bien d'accord, c'est un truc que je Là, n'ai pas. cette partie-là, on est dans du délire. Là, on est dans du, Oui. du sobre. Oui. Là, on est dans du délire. On se dit, voilà, on fait une soirée colorée. On va chez Roger. Roger nous C'est a, sûr que lui, s'il est en vert, je vais pas arriver en strict Roger noir. a décidé de nous inviter. Il nous dit, faites de la fantaisie. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on met sur la tête? Qu'est-ce que je peux Allez. mettre sur la Ouais, tête? Elles sont particulières, les soirées chez Roger. C'est vrai qu'il faut préciser. Non, non, J'ai tu déjà peux dire. assisté, hein. Le maillot du FCMS et tout. hein. Ah oui, il faut bien que On va pas tout raconter ici. Ben, je sais pas, moi, je sais pas, vous me conseilleriez quoi, vous? Ah, écoutez, le verre il est déjà pris, Oui. puisque Christian c'est ça? Christian Et nous a Roger réservé a le verre. pris le prix. Roger a pris le Vert aussi, vert aussi. Vert, oui, oui. Lequel, celui-ci? Non, le vert, le même, le même. Celui-ci, le même. Il va falloir se partager. Moi, franchement, je vous conseillerais celui-là. Le mauve. Ah non, Ouais. c'était pour moi le rose. Ah, c'est pas Ah, oui. rose, ça, le rose, il est là. Non, le rose, il est là. Oui. Ça, c'est rose. Voilà, ça c'est rose. Et ça, c'est pour Jean-Luc. D'accord. Bon, je sais pas si je viendrai. Je t'en sur le deuxième reportage. Je viendrai pas, Roger, après la soirée. Si je dois me trimballer comme ça dans On tout espérer le que les voisins ne seront pas, pas tous là. Quoi. Moins un On couvert. va fermer les volets, Il Roger. n'y avait pas de réunion le lendemain matin. Ça vous appelle, j'ai quand même j'ai des réunions. Bah, quand même. hein, Oui, en même temps, je ne on vois pas est faire une avec séance le avec ça quand présent, même. hein, Oui, mais bon, il a le droit d'avoir Oui. un peu de fantaisie. Hein. On a le droit d'avoir Oui, mais alors, les un cheveux tout petit peu, verts. parce que pas Léger, trop. léger, juste ce qu'il faut. C'est mal vu les cheveux verts Ben, en séance plénière, je sais pas. Maintenant, Jean-Pierre Masseret peut prendre bleu et tout. Vous avez le même coiffeur, non? Vous avez toujours en parler avec Jean-Pierre Je peux Masseret. en parler, hein, il existe même des produits appliqués. Ah, je pense que les prochaines soirées ou journées au conseil régional, Ouais. ça va donner. Si vous n'avez pas encore fait Parce que votre vous choix, avez vu. Non, mais- vous pouvez nous laisser des messages. La caméra n'a pas peut-être vu toute la panoplie. Remarque, ça met un peu de... Ah, ça met un peu de chaleur, un peu d'ambiance, un peu de couleur. Mais ça se fait Vous beaucoup, parlerez ça, différemment, hein? Dans les hivers lorrains, oui. Alors vraiment, la Les gamme
mode loin, oui. des stars en ce moment, c'est on a ça, et puis on a bien sûr ce verre, le verre qu'on a choisi tout à l'heure. Il est où? Il y a tellement de cheveux. Oui. Ah, il est là. Voilà. En ce moment, c'est ça, c'est Ah ben, oui, ça. Et c'est ça. Vous avez bon goût, comme vous étiez carrément dans les couleurs. C'est bien. Vraiment des stars. on est. Ah, c'est les couleurs qu'on a choisies. Couleur de star. Écoutez, j'ai pas Corabonne à côté de moi quand même. Encore quelqu'un qui va faire le 21 décembre. Décidément, on n'a pas de chance. Bon, après Paco Rabanne, Jean-Charles de Castelbajac. Quel enchaînement. Vous connaissez? Oui. Ah bah oui, Petite information, artiste, peintre, couturier, photographe, concepteur de décor. concepteur de décor, un artiste vraiment Le exceptionnel. premier décor de cette année près de chez nous, vous savez que c'est lui qui l'a C'était fait. Jean-Charles de Castelbajac. Avec sa maman. Mais le tout premier décor, quand on a créé cette arrivée près de chez vous en 96, c'était Castelbajac qui avait fait le décor. Alors je peux vous dire que Bravo. C'était quoi magnifique. les couleurs dominantes? Alors on avait du jaune, Ouais, du rouge, du vert. jaune-rouge. J'ai même une cravate jaune à la maison de Castelbajac que j'ai gardée parce que Nicolas Lebrun, qui présentait avec moi cette émission, Oui. et on avait des chemises qu'on pouvait mettre que pendant l'émission, qui étaient très flashy, quoi, tu vois. Mais c'était très beau, ça allait bien avec le décor. Oui, puis c'était une période où on mettait beaucoup de chemises Pour colorées. les soirées chez Roger Guézel. Ah oui, oui, bah, Oui, ça marche aussi. Voilà, non, mais Oui, c'est là qu'on a commencé. d'ailleurs. arrêtez de créer cette réputation à ce pauvre Roger. Ouais, alors, Oui, non, on va le laisser un petit peu tranquille, hein, Roger. On va parler. Je n'ai rien fait. Quand même. Rien fait. En plus, Au il nous a rien contraire. fait. Au contraire. Alors, Qu'est-ce qu'il va nous présenter? Il va nous présenter sa dernière parle de qui, collection, déjà Jean-Charles de Ah oui, Castelbajac. On parle de qui? Printemps-été 2013, c'est presque élégant, on va dire. C'est presque couture. Hein. Presque ça. Il se met en danger quand même malgré tout avec ses créations, mais il aime ça. Il aime se mettre en danger, il va nous le dire lui-même. On va apprécier tout son stylisme et toute sa créativité tout de suite. J'étais dans l'idée des vêtements comme œuvre d'art, alors que là, c'est des vrais vêtements. Donc j'ai appris sur la sensualité, j'ai appris sur la fluidité. J'ai une directrice de studio formidable qui vient d'une très très grande maison, donc qui catalyse. J'ai discipliné ma créativité en fait. Et cette discipline donne ce travail. Ça fait déjà 3 saisons que je ressens cette approche. J'aime faire des robes, j'aime faire des choses que je n'osais pas toucher avant, comme des choses en soie, des plissés. Je me mets en danger et c'est très très agréable. Mon projet, c'est de réinventer toute la garde-robe. Par exemple, je m'approprie la petite robe noire, que je n'ai jamais fait dans ma carrière. Mais je la détourne, j'ai introduit un léopard, un lynx, qu'on ne voit qu'en s'approchant de la femme. Les stilettos aussi, j'ai très envie de renouveler ce genre. Je crois qu'il y a une garde-robe ultra classique et féminine qui peut être réinventée par un twist rock'n'roll. De devenir artiste d'un autre côté, de faire des tableaux et de peindre m'a libéré. C'est-à-dire que j'ai vraiment soudain trouvé un moyen d'expression dans la mode avec lequel je n'allais pas jusqu'au bout totalement en fait. Je faisais de la mode mais je la faisais d'une manière très conceptuelle, très arty. Et là je suis en train de réinventer par exemple le teddy qu'on a vu aujourd'hui porté un petit peu court comme ça. La tapisserie par exemple qui est un grand classique dans mon travail désormais. Je travaille qu'avec des artisans français en tissu qui sont merveilleux. Le néoprène, le plastique, tout ça c'est les codes Castelbajac mais que je mets en conflit. C'est bien, un brin futuriste. Ah, moi j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est joli. Moderne, avec des belles matières. Et des belles couleurs. Oui, il y a des belles couleurs, très belles couleurs. On continuera si vous le voulez tendance en deuxième partie tout à l'heure parce Allez, que il me maintenant reste je dois. un sujet. Voilà, Je donc le- gardez-le au chaud, je on en garde au parlera chaud. tout à l'heure parce que je dois passer la parole. On fait du teasing. Bien, président. Donc nous allons, si vous le voulez, maintenant nous adresser à Roger pour son journal des bonnes nouvelles. Roger, vous m'avez envoyé un extrait sur ma boîte mail d'un journal qui est le journal des entreprises. Oui. Et vous m'avez dit,
regardez, voilà un peu comment la Lorraine rayonne. Et ça, forcément, Roger, vous savez que c'est un défenseur de cette Lorraine. Oui. Et là, pour le coup, Roger, vous êtes heureux en voyant ça. Oui, parce que c'est un très bon journal. Le journal des entreprises, c'est un journal plutôt professionnel, plutôt pour les chefs d'entreprise ou les cadres, mais c'est un journal tout à fait intéressant. Et là, ils ont fait une double page sur les grands chantiers, sur le thème « Ils investissent en Lorraine en 2013 ». Alors, au moment où on a l'impression que tout s'effiloche en Lorraine, que c'est difficile, la sidérurgie, c'est vrai que c'est difficile dans un certain nombre de secteurs. On s'aperçoit aussi qu'il y a un certain nombre d'investissements extrêmement puissants qui sont en train de se mettre en place en Lorraine. Alors, ils les ont identifiés là. Donc, ce qu'on appelle les investissements, c'est-à-dire qu'on construit des choses, on met en place des équipements, et donc avec des tarifs extrêmement, à des coûts extrêmement élevés. Donc, ça veut dire qu'on a confiance dans la Lorraine. L'investissement. Voilà. Alors, moi, je les ai reclassés, j'ai un petit peu reclassé parce qu'ils les ont un peu mélangés là. C'est un peu le bazar. Voilà, en 4. Non, mais ils les ont fait comme souvent. Peut-être que Roger est très méthodique. Ah oui, non, mais c'est bien quelqu'un de méthodique. C'est bien Roger. Hein, oui, c'est pour ça dans les soirées, c'est pas du tout ce que vous disiez tout à l'heure. C'est tout le contraire. Ce serait même plus le contraire. Les mèches vertes avec les mèches vertes, les mèches bleues avec les mèches bleues. Dans ce qui présente là, il y a d'abord tout ce qui tourne autour des grands équipements logistiques, donc qui sont très importants. Alors, le premier, c'est Camterra Lorraine, dans lequel on va investir 150 millions. Pour avoir un ordre d'idée des prix, parce qu'on voit pas de choses que ça veut dire 150 millions. Le centre Pompidou a coûté 80 millions. Donc c'était ça le prix quand on voit ce magnifique bâtiment. Mais fini, c'était 80 millions, c'est 80 millions, pas plus. Puis en main avec la chambre et la salle de bain. Tout est prêt, vous ne pouvez plus qu'à rentrer, vous mettez le chauffage. Laissez-le faire ça, rubrique. Mettez le chauffage, voilà. Donc Terra Lorraine, c'est 150 millions. Alors je parle de ça, c'est dans un horizon très proche, 2013, 2013-2014. Il y a les ports, on est en train de moderniser nos ports à hauteur de 80 millions. Vous savez qu'on a des ports sur la Moselle qui sont des ports extrêmement performants. Je vous rappelle que le port de Metz est le premier port céréalier de France. Ensuite, on a toute une série... À propos de port, Roger, où est-ce qu'on en est avec ces fameux containers qu'on pourrait mettre sur la Moselle pour éviter autant de camions? Parce que je sais qu'il y avait un pont qui posait un problème à un moment donné. Pour l'instant, on a une difficulté au sud de Metz, entre Metz et puis Frouard, parce qu'on a un problème de pont à Pont-à-Mousson. Mais donc on va regarder. Il faut ça passe pas au niveau de... Ça passe pas. Alors il y a des systèmes qui existent pour descendre le bateau et pas sur le pont. C'est un pont historique. Voilà. Mais n'empêche qu'on met donc 80 millions dans nos ports et sur un trafic fluvial qui est en augmentation permanente. Il y a de plus en plus de... contrairement à ce qu'on a l'impression que ça stagne, c'est en augmentation. C'est très je ne sais pas si chaque année j'avais un chiffre. Je sais pas si. Alors je peux dire une bêtise, je vais le vérifier, je vous en reparlerai demain. Mais je crois que chaque année était transporté par voie fluviale quelque chose comme 100 000 camions, ça peut être ça. Franchement, là vous me posez une colle. Moi aussi. Mais je vous donnerai le chiffre. Je vais le noter. Loin de la vérité. On n'est pas loin de ça, mais je vous donnerai le chiffre demain. Il faut bien avoir l'idée que le transport, malgré la crise, pour l'instant, le transport est en augmentation de puissance à tel point que sur la Moselle, il n'est pas impossible qu'on double les écluses au niveau de l'Allemagne. Donc voilà. Ensuite, il y a toute une série d'aménagements urbains, c'est-à-dire qu'on construit des nouveaux quartiers. Alors, il y a l'île de Corse à Nancy, il y a la ZAC de l'amphithéâtre à Metz, dans lequel on va investir 150 millions d'euros, ce qui est énorme. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus. L'amphithéâtre de Metz, c'est 150 millions. Oui, c'est 2 fois plus qu'au Pompidou, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a les centres de congrès, celui de Metz et celui de Nancy. Celui de Nancy est quasiment terminé, il sera terminé en 2013, c'est 60 millions. Mais qui investit ? Alors, c'est des investisseurs privés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs privés croient en la Lorraine. Sinon, on ne viendrait pas. Mais ça ne fera pas une bulle trop... Alors, la manufacture des tabacs aussi, du côté de Metz. Alors, toute la question est de savoir, il faut évidemment que les gens nous rejoignent. Ouais. Donc, pour l'instant, ils ont l'air sûrs de leur coût. C'est un signal très optimiste. Enfin, il ne faudrait pas qu'on baisse trop en population. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça nous ramène de l'attractivité. Voilà. On a dans l'énergie la centrale à gaz de Toul qui a coûté 350 millions d'euros qui va nous faire de l'énergie. Alors, on est une terre d'énergie, la Lorraine, en ce moment. Et puis, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont celles qu'on montre souvent, d'ailleurs, en partenariat avec la CCI 54, vous avez Novacarb, Novacep, Deli Papier, qui sont des entreprises qui investissent. Par exemple, Novacep a investi 40 millions. Donc on est quand même, il faut bien se dire... Et Deli Papier vont investir combien ? Deli Papier vont investir 7 millions dans une chaudière à biomasse. Mais c'est bien. Ce qui est beaucoup pour une entreprise de cette taille-là. Parce que Deli Papier, faut juste, excusez-moi Roger, faut juste rappeler ce que c'est exactement. Et si vous le voulez bien, j'ai quelques images, on peut jeter un petit coup d'œil et on reprend avec vous, Roger, après. Oui, on veut bien voir. Alors voilà ce que peut être une entreprise lorraine qui réussit et qui gagne. Essuie-tout, papier toilette, mouchoirs, les Français en consomment près de 2000 tonnes chaque jour. 20% de ce papier sanitaire est produit dans cette entreprise lorraine, Deli Papier. La plus grosse unité de production française est installée depuis 1998 à Frouard, près de Nancy. Cette société est une filiale du groupe italien Sofidel qui compte 23 usines en Europe. Deli Papier emploie 500 salariés et produit 400 tonnes de papier par jour. Une chaîne de production qui tourne toute l'année, jour et nuit.
Daily Papier livre l'ensemble de la grande distribution française avec ses propres marques, mais aussi avec nos marques que sont Le Trèfle, Regina et bien sûr Sopalin. Dans des gammes de qualité standard, mais aussi premium, des épaisseurs pouvant aller jusqu'à 6 feuilles pour du papier hygiénique. Nous livrons également les collectivités, les hôpitaux, l'industrie, avec des produits comme les draps d'examen et beaucoup d'essuie-mains. Pour produire ce papier sanitaire sous ses différentes formes, il y a 2 étapes fondamentales. Pour commencer, il faut fabriquer la matière première, le papier. La pâte à papier est élaborée à partir de celluloses qui viennent du monde entier, acheminées par voie fluviale, essentiellement sur l'usine. Les celluloses ont des caractéristiques différentes. C'est la cellulose qui va définir la douceur, la résistance, l'absorption du papier. Donc, la pâte est préparée dans des grands cuviers. Ces cuviers, on va nettoyer la cellulose, on va la triturer. Et lorsque le mélange est optimum, il est injecté sur la machine à papier. Les machines à papier sont des très grosses machines qui tournent très vite et qui vont fabriquer des bobines, soit blanches, la plupart du temps, mais également roses, notamment pour le marché français. La deuxième étape, c'est la transformation de ces grosses bobines de 2,5 tonnes en papier à consommer tous les jours. Un processus de fabrication totalement automatisé à la pointe de la technologie. On va réaliser dans un premier temps les décors, les impressions que vous voyez ici, puis on va donner du volume au produit, c'est les décors que vous voyez là, les formes. Ensuite on va rouler le papier sur un grand rouleau carton, à cette occasion on peut d'ailleurs parfumer le produit. Et ensuite on va découper à longueur le produit final, que ce soit de l'essuie-tout, du papier toilette. Ensuite ces produits vont aller vers d'autres machines où on réalise l'emballage final du produit. Une usine des plus modernes d'Europe, avec plus de 100 000 m² de bâtiments pour les lignes de production et le stockage. Depuis une dizaine d'années, Daily Papier s'est donné les moyens de travailler dans le plus grand respect de l'environnement, avec des process de fabrication prévus dès la conception du produit pour limiter les différents rejets ou l'utilisation de certaines matières. Une éco-conception étudiée dans le bureau de recherche et développement de l'entreprise. Daily Papier est le papetier français qui consomme le moins d'eau à la tonne de papier produite. De même, nous sommes très attachés à la qualité de l'eau que nous rejetons à la Grévière, cela grâce notamment à notre station d'épuration. Une équipe d'ingénieurs et de techniciens travaille sur la qualité des produits pour, au niveau du packaging, réduire le plus possible le poids de l'emballage tout en ayant la même résistance. Au niveau de la compacité des produits, les rendre de plus en plus denses pour en mettre davantage dans un camion. Au niveau, par exemple, de l'encre, d'avoir des encres alimentaires qui ont un impact environnemental qui soit le plus faible possible. Que ce soit à la production ou en bureau d'études, les salariés doivent toujours être formés face à l'évolution des nouvelles technologies. Des formations proposées notamment par la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Notre plan de formation est très supérieur au minimum légal. Ce sont des formations à caractère technique, comme du pilotage de lignes automatisées, comme de la maintenance, mais aussi des formations à caractère managérial ou commercial. Nous apprécions donc les services de la Chambre de commerce parce qu'elle a les équipements nécessaires, elle a les équipes compétentes pour assurer ces formations. Daily Papier produit 1 milliard de rouleaux de papier sanitaire par an. L'an passé, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Donc voilà ce genre de... On a beaucoup d'entreprises, notamment, celle-là il y a capitaux étrangers, mais des entreprises qui sont Et les papiers, c'est capitaux étrangers? Oui, c'est capitaux italiens, me semble-t-il. Ah oui, à l'origine, mais oui. Ouais, bon, c'est pas étranger, italien. Oui, c'est pas... Oui. Je rappelle que vous adressez à Jean-Michel Faletra. Oui. On en a bien... Et que nous sommes en Lorraine, terre de brassage, quand même. On a un autre investissement étranger qui est là. Et voilà. Bien. Ça, c'est vraiment un investissement étranger. Ça, pour le coup, ils l'ont pas raté, cet investissement-là. Monsieur Kezel. Voilà, c'était bien, c'était non, il n'y a pas de chute, mais c'est comment normalement il faut une chute. On espère que ça continue, quoi. Voilà, c'était ça la chute. Voilà. Et en tout cas, lisez le journal des entreprises. Il n'y a pas de sponsoring du tout là-dedans, mais c'est un bon journal. On aime quand Roger aime parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles et puis ça nous donne envie de. Non mais c'est vrai, on est inondé de mauvaises nouvelles tout le temps. Ouais, c'est ça. On a la chance dans ce magazine de dire qu'il se passe au Grand-Duché de Luxembourg et dans l'est de la France des choses bien. Ben, on va pas
fini. Oui, il faut surtout se sortir de la tête qu'on est complètement exempt, qu'on est tous morts. Quoi, hein, voilà. Bon, vu que j'ai une belle brochette de vainqueurs autour de cette table, nous avons joué maintenant. Et je pense que je tiens une vengeance. Surtout avec vous, monsieur Kézet. Ah oui, il y a des choses que vous avez dit que vous auriez jamais. Oui, j'ai fait une légère remarque sur son âge. Sur son âge, quoi. Il a fait une remarque sur mon âge tout à l'heure. Oui. C'est vrai. Non, j'ai demandé si, quand il a commencé la télé en noir et blanc, quand même. Donc, pire que ça, il m'a dit, mais avant l'émetteur, vous étiez déjà à la prison, donc forcément, je peux vous dire que déjà là, il est mort. Je sais que il a connu quand t'as plus de un bout de l'histoire de la télé, mais pas toute la télé non plus. Bon, vengez-vous, Jean-Luc, vengez-vous. Mais ça y est, le jeu. Alors, voilà, 2 indices, forcément vous n'allez pas trouver, et vous allez essayer de me dire de quoi il s'agit. Chez vous, je suis sûr que vous allez trouver, mais eux, ils sont franchement mauvais. Alors, premier indice, allons-y. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. La chasse. La chasse. Une tente militaire. Une tente militaire. Franchement, Jean-Michel. C'est du gazon. Une œuvre d'art. C'est du gazon. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Ouais. Vous avez piqué la réponse, vous? Non. C'est une œuvre d'art pour vous, ça? Développé. Oui, dans le style Vendée-Forêt, un truc comme ça. En Meuse alors. Oui. On sera en Meuse. Oui, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. J'en étais sûr. Quelle vengeance. C'est pour les nuits insolites. C'est pour. Vous rigolez, mais ça pourrait être pour des nuits insolites, mais je pense pas. Non. Alors, faites avancer le schmilblick, vous deux là à droite, vous n'avez pas dit grand chose. Je sais pas, moi. Toi, tu as dit du gazon, je te rappelle. Une tente de survie. Franchement, au niveau pour avancer le C'est une tente de survie. Christian, vous avez dit quoi, vous? Une tente militaire. Moi, mais on a du mal à voir là, le camouflage, vous devriez dire. Allez, deuxième. Ah, mais c'est un pigeon, quoi. C'est quoi? C'est un pigeon. C'est quoi? C'est un pigeon. C'est quoi dans le Non, c'est un sans-abri. C'est un sans-abri. Mais non, regarde la fourrure. Non. C'est un Il y a des chasseur. poils, c'est quoi? Un faisan. Un faisan. Le seul qui ait trouvé l'animal. Il observe la nature. Qui, le faisan? Non, le monsieur. Quel monsieur? Je sais pas, il y a Bah pas oui, de parce qu'on a monsieur. la C'est même pas un image. monsieur, il y a trop de poils. Bah bien sûr, Jean-Michel a raison, c'est pas un monsieur, c'est pas de poil, bien sûr. C'est pas un sanglier. C'est un monsieur. Un sanglier? Oui. Ah, le Jean-Mi est très loin de la réponse. Bon alors, ressaisissez-vous. Si, il y avait un monsieur qui était couché. Oui, ça. Alors, et lui là, c'est qui alors à votre avis? Lui, c'est pas un sanglier. Non, c'est pas un sanglier. Lui, c'est celui que vous avez traité de faisan et de trucs à poil, là, je vous le dis Mais tout il de prend suite. des photos. Oui, de la bravo. nature. Des photos d'insectes. Pas d'insectes, de la nature. De la nature. Donc effectivement, C'est un Christian avait raison, observateur. c'est une tente de camouflage. Roger avait un peu raison en disant que c'était quoi déjà? À côté de Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, c'est un peu ça aussi. Mais ce qu'il fait, en tout cas, ça peut devenir des œuvres d'art. Oui. Et vous, Jean-Mi, vous aviez pensé à quoi? À faisan, hein? Mais moi, je pensais à. Je sais pas, Oui, non, mais moi, je compte la deuxième photo. Alors vraiment, Eh bien, regardez le portrait de ce jeune Polonais de 16 ans qui a fait des clichés magnifiques et qui a remporté le prix de la BBC cette année. Regardez. Ce cygne sauvage ne se doute pas qu'il est photographié depuis de longues minutes. Embusqué dans sa planque au milieu des hautes herbes, Mateusz est un observateur privilégié de la nature. Passionné d'ornithologie depuis l'âge de 10 ans, il passe des journées entières à photographier les oiseaux. Là, je guette l'arrivée des grues. Ce sont des oiseaux très perceptifs, donc pour avoir une chance de les voir de près, je dois être parfaitement caché. L'idéal, c'est d'arriver de nuit, avant les oiseaux. Comme ça, ils pensent que je fais partie de l'environnement et ils se comportent naturellement. Pour saisir ces instants sur le vif, Mateusz a dû passer des centaines d'heures dans ses repères, parfois dans des conditions extrêmes, notamment en hiver. Difficile pourtant de croire à travers ces clichés que le photographe n'a que 16 ans. Chez lui, le jeune artiste a contaminé toute sa famille aux oiseaux, à commencer par sa mère. Il faut régulièrement le conduire de nuit dans ses repères, puis il faut lui acheter la viande pour appâter les rapaces, parfois 20 jusqu'à 30 kilos par semaine. À chacune de ses sorties, Mateusz prend jusqu'à 1000 photos. Avec une excursion en moyenne tous les 3 jours, cela fait une solide expérience. En 2011, il a reçu le prix du meilleur jeune photographe animalier de l'année lors d'un concours organisé par la BBC. J'ai pris cette photo sur une plage à New York. Elle représente 2 huîtriers bruns. Celui de gauche a trouvé quelque chose à manger et celui de droite a voulu le lui prendre. En guise de récompense, un chèque de plus de 1000 €, de précieux contacts et le droit de présenter ses photos lors d'une prestigieuse exposition dans sa ville natale de Wrocław en Pologne. La suite, d'abord passer son bac avant de prendre son envol. En attendant, Mateusz doit accepter de temps en temps de lâcher son appareil pour lui-même prendre la pause. Voilà. C'est très beau. C'est beau, hein Roger, merci. On vous retrouvera pas en deuxième partie parce que vous avez plein de responsabilités. On va vous laisser y aller. Nous, on sera là tous en deuxième partie pour la suite de ce Bienvenue chez vous. On parlera des 2 journées consacrées à la lutte contre le sida. C'est dans quelques minutes, juste après la pub.
Bye.